Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Le problème de l'histoire du buisson ardent. Le récit du buisson ardent peut être considéré comme le texte central de la conception vétérotestamentaire de Dieu et de la profession de foi d'Israël, Exode 3. La révélation du nom de Dieu constitue le fondement décisif de l'idée de Dieu qui sera désormais celle d'Israël. Le récit décrit la vocation de Moïse, choisi par Dieu à la fois mystérieusement caché et révélé dans la flamme du buisson pour devenir le guide d'Israël. Il décrit également l'hésitation de Moïse qui exige une connaissance précise de celui qui l'envoie et la preuve de ses pleins pouvoirs. C'est dans ce contexte qu'a lieu le dialogue célèbre sur lequel on continue de s'interroger. Moïse dit alors à Dieu, « Soit, je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dis, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit alors à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici en quels termes tu t'adresseras aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est le nom que je porterai à jamais, sous lequel m'invoqueront les générations futures. » Exode 3, 13, 15. Le sens du texte vise manifestement à fixer le nom de Yahvé comme le nom définitif de Dieu en Israël. Il s'agissait de l'enraciner historiquement dans les origines du peuple d'Israël et dans la conclusion de l'Alliance et aussi d'en proposer une interprétation. Le mot incompréhensible de Yahvé est référé à la racine aja, être. Les consonnes hébraïques permettent ce rapprochement. Il reste néanmoins douteux du point de vue philosophique si c'est là la véritable origine du nom de Yahvé. On est en présence ici, comme il arrive fréquemment dans l'Ancien Testament, d'une étymologie non philosophique mais théologique. Il ne s'agit pas de déterminer une étymologie, mais de donner hiketnunk, un sens bien précis à ce mot. En fait, l'étymologie est un procédé de création de sens. À cette interprétation ontologique, « je suis » du nom de Yahvé, on ajoute un deuxième élément d'explication en précisant que Yahvé est le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'agissait pratiquement d'élargir et d'approfondir la compréhension de Yahvé en identifiant le Dieu ainsi dénommé avec le Dieu des patriarches, qui était sans doute invoqué sous les noms de El et Elohim. Essayons de voir l'image de Dieu ainsi créée. Tout d'abord, pourquoi fait-on intervenir l'idée de l'être comme explication de Dieu? Pour les pères de l'Église, formés à la philosophie grecque, ce fait apparut comme une confirmation inattendue et audacieuse de leur passé philosophique. La découverte décisive de la philosophie grecque, en effet, c'était d'avoir discerné derrière les multiples réalités particulières auxquelles l'homme est mêlé quotidiennement, l'idée générale de l'être. Celle-ci lui semblait en même temps être la meilleure expression du divin. Or, dans ce texte central, la Bible, selon toute apparence, définissait l'image de Dieu exactement de la même façon. Ne fallait-il pas y voir une preuve étonnante de l'unité de la foi et de la pensée? Les pères de l'Église y voyaient effectivement
la révélation de l'unité la plus profonde entre foi et philosophie, entre Platon et Moïse, entre l'esprit grec et l'esprit biblique. Ils étaient tellement convaincus de l'identité entre la recherche philosophique et les données de la foi qu'à leur avis, Platon n'aurait jamais pu faire cette découverte sans avoir puisé son intuition dans l'Ancien Testament. Ainsi, l'on ramenait indirectement le noyau de la philosophie platonicienne à une révélation. On ne croyait pas pouvoir attribuer au seul esprit humain une vue aussi pénétrante. De fait, le texte grec de l'Ancien Testament, à la disposition des pères, pouvait suggérer l'idée d'identité entre Platon et Moïse. Cependant, l'interdépendance va plutôt dans le sens contraire. En effet, les traducteurs grecs de la Bible, sous l'influence de la pensée philosophique grecque, ont naturellement interprété et compris le texte hébreu dans ce sens. Persuadés que l'esprit grec et la foi biblique s'y compénétraient, ils ont, pour ainsi dire, établi le pont entre la conception biblique de Dieu et la pensée grecque, en traduisant au verset 14 « Je suis celui qui suis », « Je suis celui que je suis » par « Je suis celui qui est ». Le Dieu biblique est identifié au concept philosophique de Dieu. Le scandale d'un Dieu qui se nomme est résorbé dans la visée universelle de la pensée ontologique. La foi est unie à l'ontologie. Pour la pensée philosophique, en effet, c'est là un vrai scandale que le Dieu de la Bible porte un nom. N'est-ce pas un souvenir de ce monde polythéiste dans lequel la foi biblique était plongée d'abord? Dans un monde où les dieux foisonnent, Moïse ne pouvait pas dire « Dieu m'envoie », ni même « le Dieu de vos pères m'envoie ». Il savait que cela ne signifierait rien et qu'on lui poserait sûrement la question « Quel Dieu ?» Or, aurait-on vraiment pu donner un nom à l'être de Platon et le présenter comme un individu? Mais alors, si l'on peut donner un nom à ce Dieu, n'est-ce pas la preuve d'une conception totalement différente? Et si l'on ajoute, suivant la logique du texte biblique, que l'on peut donner un nom à Dieu uniquement parce que Dieu s'est nommé lui-même, l'on voit dès lors s'élargir le fossé qui nous sépare de l'être platonicien, de l'être absolu, sommet de la pensée ontologique, être qui ne reçoit pas de nom et qui, à plus forte raison, ne se nomme pas lui-même. Mais alors, la traduction grecque de l'Ancien Testament et les conclusions dégagées par les pères se fondent sur un malentendu. Les exégètes modernes sont unanimes à le reconnaître et les théologiens eux-mêmes le soulignent avec netteté en posant la question à un niveau plus fondamental, au-delà de tous les problèmes exégétiques particuliers. Émile Brunner, par exemple, affirme catégoriquement que cette équation établie entre Dieu de la foi et celui des philosophes a complètement faussé et changé en son contraire la conception biblique de Dieu. Au nom, on substitue le concept, à la place de ce qui est indéfinissable, on met une définition. À ce compte, toute l'exégèse patristique, la foi primitive de l'Église, la confession de foi du symbole et l'image de Dieu qu'il contient, tout cela se trouve remis en question. En se tournant vers l'hellénisme, la foi s'est-elle détournée du Dieu désigné dans le Nouveau Testament, comme le Père de Jésus-Christ, ou bien exprime-t-elle de manière nouvelle, dans un contexte différent, la vérité permanente qu'elle doit proclamer?